Salut à tous et bienvenue ici au zoo parc de Beauval. C'est la deuxième fois que je visite ce très beau zoo ici en France. Beaucoup de choses à voir, beaucoup d'espèces différentes en termes d'animaux. Il y a énormément d'enclos qui sont assez bien aménagés aussi. C'est un zoo très réputé. Donc hâte de découvrir tout ça et hâte de vous faire aussi découvrir une vidéo un petit peu spéciale qui change des parcs d'attractions classiques. Allez, c'est parti pour cette petite journée ici au zoo parc de Beauval. On commence avec un petit peu la partie plutôt historique, je dirais, du parc, puisque on est vraiment à l'entrée principale et l'entrée historique. Donc tout ce qui va être nouveauté, dôme équatorial, etc., ça sera un petit peu plus tard, mais on a déjà des enclos qui sont très sympas, avec des animaux qu'on ne voit pas forcément partout, mais on est sur encore des... pas encore les stars, on va dire, du parc qui attirent vraiment les foules. Mais voilà, c'est toujours très sympa et franchement, pour l'instant, le parc est très propre, les enclos sont bien aménagés, donc c'est plutôt cool, donc on lance tranquillement. Donc de faire la zone avec vraiment tous les singes, grands singes, gorilles, orang-outans, chimpanzés, etc. Franchement, assez surpris parce que bon, déjà les enclos sont assez bien faits. Il y a pas mal de trucs pour que justement les animaux puissent jouer, se balader, etc. Et c'est bien ce qu'on a vu, c'est qu'en fait la plupart des singes, des animaux étaient vraiment très actifs. Bien plus que dans les différents zoos que j'ai pu faire par le passé. Là vraiment ça bougeait de partout, même les gorilles qui sont souvent en train de dormir, là ils étaient très chauds. Alors je sais pas si c'est parce qu'on est venu au bon moment de la journée ou pas, mais vraiment c'était hyper sympa de les voir tous bouger, etc. Et puis on les voit de très près aussi, ça c'est l'autre point positif des enclos, c'est qu'on a vraiment la possibilité de les voir à plusieurs endroits différents et de manière assez proche. Donc ça c'est plutôt cool. Là-bas, tout là-bas, on a des gros trucs, genre les spectacles, la serre tropicale, les lions, les hippopotames, etc. Mais nous, on va pour l'instant du côté gauche donc du parc. Il y a les éléphants, il y a les koalas, il y a les pandas, bref, il y a plein de bonnes choses. On arrive donc dans la zone des pandas après avoir fait la serre australienne. On a vu les koalas. Et puis donc là, un enclos qui a l'air, en tout cas zone, un petit peu thématique chinoise, qui a l'air vraiment très joli. Il y a des bonsaïs un peu partout. C'est très bien aménagé.
un beau porche d'entrée, etc. Donc là normalement il y a les pandas roux, peut-être d'autres espèces aussi qui viennent de ce coin-là, on va voir. Mais en tout cas là, pour l'instant en tout cas la zone la plus jolie qu'on ait pu faire. C'est vrai que les enclos sont assez grands, assez bien aménagés, surtout pour nous les visiteurs où on peut voir les animaux d'assez près. En revanche, il n'y a pas encore cet aspect thématique qu'on peut retrouver à Paradisa, du moins pour l'instant. Mais comme je l'ai déjà dit, on a vu les enclos, on va dire, peut-être les plus anciens, ou du moins des enclos qui datent déjà il y a quelques années. Là, la zone déjà est un peu plus thématique et je pense que les dernières nouveautés le sont également. On verra ça tout à l'heure. Bien, on continue cette visite avec l'enclos ici des éléphants qui est assez grand, vraiment assez grand, comme Paradisa, peut-être pas aussi grand que Paradisa, mais après je crois que c'est des éléphants plus d'Afrique ici, alors que l'enclos immense des éléphants à Paradisa c'est pour les éléphants d'Asie. Tout là-haut ici on a le télécabine. Juste ici là, j'ai vu qu'il y avait certaines cabines qui avaient des sols en fait transparents en vitre. Je sais pas s'il y a 2 files d'attente exprès pour pouvoir avoir le choix ou si c'est au petit bonheur de la chance. Mais ça serait sympa d'en avoir une. Je pense qu'on peut avoir une vue assez impressionnante de tout là-haut. Je me souvenais pas d'avoir eu des enclos aussi bien aménagés et vraiment surtout pour nous en tant que visiteurs parce que on est très très proche des animaux. Regardez ici encore un okapi, c'est ça? Oui. Un okapi qui est vraiment en fait très très proche de nous. Et bon, on a eu beaucoup de chance aussi parce qu'on est tombé à des moments où soit il y avait le nourrissage des animaux ou soit parce que on est arrivé à des moments pile où les animaux sortaient dans leur enclos ou s'étaient décidés tout simplement à se lever et à bouger leur cul. Et vraiment on a eu des belles images, donc j'espère que la vidéo vous plaît pour l'instant et nous on continue. Voilà dans la télécabine. Malheureusement on n'a pas le sol en transparent à une nacelle près. On l'a loupé, on essaiera de le refaire peut-être tout à l'heure. Et néanmoins on va quand même pouvoir voir avec une vue panoramique au niveau des vitres. On va bien voir si on voit des choses intéressantes ou pas. Allez, c'est parti.
Regardez-moi ce dôme impressionnant. La structure est vraiment très impressionnante, elle se voit quand même depuis pas mal d'endroits du parc. Il suffit qu'on soit un petit peu en hauteur ou avec une vue un petit peu dégagée. Je pense qu'à l'intérieur on a quand même pour assez longtemps de visite. On va aller se faire ça, mais avant on va aller manger. C'est extrêmement impressionnant. L'intérieur, là, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte de l'extérieur, même si ça a l'air immense. Là, quand on est à l'intérieur, il y a une structure qui est énormissime. Apparemment, il y a plus de 200 espèces dans cet espace. Donc, je pense qu'on peut y passer un certain temps si vraiment on veut tout découvrir. Alors, l'espèce principale, on a les lamantins, il me semble. Là, on a un enclos avec un énorme bassin. Et voilà, il y a pas mal d'espèces aussi tropicales, justement. Donc, on va découvrir tout ça. On sort donc du dôme équatorial qui est une zone incroyable. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé toute l'ambiance qu'il y a à l'intérieur. Énormément de plantes, de végétation. Les enclos sont une nouvelle fois très bien aménagés. Il y a une bonne petite thématisation pour le coup. Et cette structure vraiment immense, c'est assez fou de voir ça. Et on est resté quoi, une bonne heure quand même dedans. Même bien plus, hein. Parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à voir, des lamantins, des loutres géantes, des hippopotames, pas mal encore d'espèces de singes, tout ce qui est reptiles, etc. Donc vraiment une très grosse zone où il y a beaucoup à faire. J'ai souvent la tendance à comparer avec Perileisa qui est mon zoo favori et qui est un petit peu une référence en termes de thématisation et d'aménagement des enclos. Là on est sur une zone qui est extrêmement aboutie, qui a coûté je pense très cher, mais qui vaut clairement le coup. C'est une attraction à elle seule. Vraiment, moi je suis assez épaté par cette zone. En tout cas, on est vraiment sur un autre niveau de ce qu'on a vu un petit peu sur le reste du parc pour l'instant, même si il y a quelques endroits qui sont très sympas, notamment la zone autour des pandas. Là maintenant on va continuer donc dans un petit peu de nouveautés et les enclos les plus récents. On va aller faire la Terre des Lions, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc un enclos géant où il y a évidemment des lions comme son nom l'indique. Puis à côté il y a aussi un gros enclos sur les hippopotames que j'avais déjà pu faire sur ma précédente visite et qui m'avait déjà pas mal marqué.
On est maintenant en place pour le spectacle Les Maîtres des Airs, qui est donc le spectacle avec les oiseaux, les rapaces, etc. On a pu vraiment faire toute la partie est du parc qui est proche donc du dôme équatorial, qui est la partie la plus récente, donc avec le dôme comme j'en ai déjà parlé, mais ensuite la Terre des Lions et la réserve aussi des hippopotames. C'est des zones qui sont extrêmement bien aménagées, avec beaucoup de points de vue différents, des enclos qui sont très très grands pour les animaux pour le coup. Et donc là voyons voir ce que le spectacle donne. Ensuite on va faire aussi le second spectacle normalement, qui est un spectacle avec des otaries ou des lions de mer. Petit avis sur les deux spectacles que propose le parc. Très très bon spectacle pour les oiseaux, les maîtres de l'air. J'avais déjà fait ce spectacle lors de ma première visite et je ne me souvenais pas d'avoir un final avec autant d'oiseaux en vol en même temps, en simultané. C'était assez impressionnant. Ça rappelle un petit peu ce qu'on peut trouver au niveau du Puy du Fou du coup, sans avoir non plus l'histoire, l'émotion et l'artistique du Puy du Fou. Là c'est vraiment un spectacle qui reste assez éducatif. Après l'Odyssée des lions de mer, alors Otari, lion de mer, de ce que j'ai compris, du coup ça veut dire la même chose. Oui. Je savais même pas, tu vois. Donc c'est aussi un spectacle éducatif et du coup la preuve, on apprend des trucs. Non, assez mignon, mais voilà, sans casser trois pattes à un canard ou à une otarie. Bref, c'était sympathique. Et là maintenant, c'est la Golden Hour, donc ça va être très très beau. Et d'ailleurs, on retourne voir les otaries. Voilà, sous consigne de Emmeline, on retourne voir les otaries. Ce qui est sympa, c'est vrai que le bassin est accessible librement quand il n'y a pas de séance de spectacle. Donc ça, c'est plutôt cool. Otaries de Californie, oui tout à fait, c'est les otaries de spectacle. Voilà. Bref, on continue la visite sous ce magnifique soleil et cette luminosité qui va être exquise. Et on se retrouve juste après pour la conclusion. Est-ce qu'on n'est pas content, Maxime? On est très content. Pourquoi? Parce qu'on a la cabine avec le sol transparent. Et là on a une très très belle couleur. Sur le parc. C'est magnifique. Je vais encore regarder. C'est beau. C'est assez impressionnant quand tu regardes le sol. Moi ça me fait pas peur. Ça fait pas peur, mais c'est impressionnant. Et bien voilà, c'est la fin de cette journée ici aux Eaux de Beauval. Elle aura été très longue. Les horaires sont très flexibles en cette période estivale. Ça ouvre à 8 h, ça ferme à 21 h. Autrement dit, on a vraiment largement le temps de tout faire en une seule journée. Même si, évidemment, 2 jours sont quand même très confortables vu la taille du zoo. Là, en une journée, on a vraiment fait le tour. On a bien profité, on a pu faire de belles images, de belles rencontres avec des animaux qui sont très très proches. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé du zoo ? C'est un très beau zoo, beaucoup de variétés, que ce soit de singes, poissons, on a pu voir beaucoup de poissons aussi. Ouais, c'est vrai, il y en a pas mal, c'est vrai. Et ouais, bien végétalisé,
Bon, franchement, c'est très sympa. C'est très vallonné comme zoo. On marche beaucoup déjà d'une parce que c'est très grand. Et en plus on monte, on descend, il y a beaucoup de passerelles avec des escaliers, etc. Il n'y a pas forcément beaucoup de thématisation, sauf sur les dernières créations qui là ont clairement monté en gamme à ce niveau-là. Mais sinon sur la partie historique, là, au niveau de l'entrée où on se trouve, ça reste principalement de la végétation. Il y a quand même un cadre naturel qui est très sympa avec une petite rivière, etc. Donc il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses. Mais on n'est pas comme un Paradisa où on mise à fond sur la thématisation des différents bâtiments, etc. Là, les bâtiments, pour la plupart, restent relativement simples. Mais pour autant, l'environnement et surtout, vraiment, je le répète une nouvelle fois, mais les accès, les différents points de vue qu'on peut avoir en tant que visiteur sont vraiment très intéressants parce que les enclos sont aménagés de différentes manières, qu'on puisse avoir vraiment des points de vue de tous les côtés, que ce soit en haut, en bas, etc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que les images vous ont plu. Moi, je me suis bien fait kiffer, clairement. En termes d'images, je pense que j'ai fait des bons petits trucs. Bref, ça a été un vrai plaisir de tourner cette vidéo. Le montage est un petit peu différent forcément d'un format classique dans un parc d'attractions. Mais comme pour la vidéo de Paradisa qui est sortie il y a 2 ans, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à réagir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, à très vite. Salut!